En 2005, il est vrai que les gens se posent beaucoup la question « À quoi sert l'armée canadienne ?» Le Canada, actuellement, se sert de son armée principalement pour aider les gens à reconstruire leur pays, à stabiliser la situation politique et vraiment pour faire de l'aide humanitaire. Lorsque j'étais en Bosnie, nous étions là-bas pour reconstruire des écoles, reconstruire des hôpitaux, des réseaux d'aqueducs, des routes. Nous sommes en théâtre opérationnel pour aider les gens à reconstruire leur vie, à reconstruire leur pays. Rien ne changera ce monde, du moins ce qu'il en Il n'y a pas d'armée en Haïti. Le monde vit là-bas dans une insécurité à cause qu'il y a beaucoup d'armes en circulation, sans trop savoir d'où ça vient. Puis c'était ça justement notre mission, c'était de faire du désarmement. Non, les armes se cachaient chez du monde, puis le monde venait nous passer l'information. Ils étaient même pas gênés, on n'avait même pas besoin d'aller les voir. Ils venaient directement nous voir, puis demander à parler à quelqu'un qui pourrait les comprendre, puis nous disait où étaient les armes, pourquoi, pour la sécurité de leurs enfants, pour leur sécurité personnelle, comme ça qu'ils sauraient que dans leur quartier, ce serait moins dangereux. L'ONU existe aujourd'hui parce que on s'est rendu compte qu'un pays ne pouvait pas décider de l'ensemble du sort de l'humanité. On a vu trop souvent par le passé ce qu'on appelait l'unipolarisme, c'est-à-dire le fait qu'un pays domine le monde et impose ses valeurs. On s'est rendu compte que ça a donné lieu à des guerres, des conflits, des mésententes. La raison principale qui a motivé la création des Nations Unies, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de dire plus jamais ça. Dans certains cas, on a reproché aux Nations Unies d'être trop long, trop lent à intervenir, alors que à la face du monde, des milliers de personnes souffraient, mouraient tous les jours. Les Nations Unies n'ont pas un pouvoir de législation et n'ont pas un pouvoir d'imposer aux États quoi que ce soit. Elles ont un pouvoir de recommandation, de soutien, de support, d'aide, mais n'a pas vraiment de pouvoir législatif. Mon expérience personnelle en mission, c'était très valorisant lorsqu'une fois on a été dans un orphelinat où le monde avait ni table ni chaise, et c'est du monde qui était pas mal délaissé et abandonné. Puis que nous, on s'était mis comme objectif de faire des tables, des chaises, puis faire de la distribution. Puis la journée qu'on a été faire la distribution, en fin de compte, c'était de voir la joie, puis le monde était vraiment content. C'est du monde qui nous connaissent pas, qu'on connaît pas, puis juste savoir qu'on a aidé ce monde-là à ce que leur vie aille mieux. Fait qu'on a construit tout avec du bois qui venait de là-bas. On a construit des tables, chaises, puis des petits lits. On a gravé le nom de chaque enfant dessus. Ça fait qu'eux autres, ils savaient maintenant qu'ils avaient quelque chose qui leur appartenait. Voir le visage de ces gens lorsque tu leur apportes réellement ton aide, ça change une personne profondément. Ça amène de grandes réflexions, de grandes remises en doute aussi, de grandes remises en question, surtout quant à la sécurité et au niveau de vie dont nous disposons ici. Trop souvent, les gens ont tendance à prendre pour acquis la stabilité et la beauté du monde dans lequel nous vivons ici au Québec. On ne fait pas ça pour avoir des compliments ou des félicitations. On y va parce qu'on croit que c'est la meilleure chose à faire. Je pense que tous les pays occidentaux doivent vraiment se rendre compte de la chance qu'on a d'être né dans un pays de liberté. Et on a une responsabilité en tant que tel de s'informer de ce qui se passe dans le reste du monde et si on peut, de s'impliquer. de ce reflet de moi me permet d'aimer.
je souhaite à tous les soldats réservistes de vivre au moins une fois la chance d'aller à l'étranger pour aller participer à des missions d'aide humanitaire, des missions de paix. Parce que le fait de pouvoir aider concrètement des gens, ça procure un sentiment de bien-être et de fierté et de satisfaction très profond. Ça change ta façon de voir, ça change ta façon de vivre. Et surtout, c'est un cadeau énorme qu'on se fait à soi-même. Alors, je souhaite à tout le monde d'avoir le courage, le temps, la disponibilité d'aller un jour vivre ça, sentir le bien qu'on peut faire à l'étranger. Souvent, les gens attendent de se faire dire quoi faire. Souvent, les gens attendent qu'il se passe quelque chose. Mais avec mon expérience, j'ai pu réaliser que tout n'en tient qu'à nous. Il n'en tient qu'à nous de déterminer et de décider ici et maintenant quelle action on veut poser et comment. Si on désire améliorer le monde, il n'en tient qu'à nous. J'aimerais par de paisibles nuits apercevoir notre précieux espoir rayonner tel un doux baiser ensoleillé. Comblant une fois pour toutes ce manque d'amour entre différents et brisant à la fois les lois de la conformité. Sommes-nous prêts